De nombreuses signatures pourront-elles influencer la CPI? En attendant de voir la suite, tous ceux qui militent pour la libération de Gbagbo sans condition sont tous invités à venir signer, toujours signer pour décrocher la victoire des signatures. À cet effet, une pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo initiée par deux figures importantes, l'Ivoirien Bernard Dadier, écrivain, et l'autre, le Togolais Kofi Go, ex-premier ministre de son pays, a été lancée récemment à Abidjan. Deux représentants des partis politiques de l'opposition alliés à la pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo, dont le FPI et le COJEP, ont bien voulu répondre à notre invitation pour partager avec les téléspectateurs internautes d'Ivoire TV leur compréhension sur l'esprit, l'efficacité et la stratégie de cette pétition internationale. Mais avant, nos invités se sont présentés à tour de rôle aux téléspectateurs et internautes d'Ivoire TV. Je suis Jocelyne Ipou. Je suis membre de la direction du Front populaire ivoirien. Je suis secrétaire national chargé de la jeunesse. Je suis Roselyne Bly, membre de la direction du COJEP, de manière précise secrétaire exécutif, directeur de l'école du parti, chargé de la formation politique et idéologique. Nos invités fondent beaucoup d'espoir en cette pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo. Ils l'ont présenté comme un moyen de pression sur la CPI. Pourquoi avoir opté pour une pétition? Dans la situation que nous connaissons, d'abord il faut expliquer aux Ivoiriens, sinon aux internautes, ce que c'est qu'une pétition. La pétition, d'abord, c'est une requête par écrit adressée à une quelconque autorité pour exprimer un vœu, une opinion ou peut-être une plainte. Mais dans le cas où la pétition est organisée par des associations ou des organismes de la société civile, la pétition peut exprimer, comme dans le cas que nous vivons, une certaine façon de dénoncer une situation injuste comme celle de la captivité du président Laurent Gbagbo. Donc nous avons opté pour une pétition. Nous avons opté pour une pétition pour montrer aux yeux du monde, restituer la vérité sur les conditions de l'arrestation du président Laurent Gbagbo d'abord, les conditions de sa déportation et de sa captivité aujourd'hui à la CPI, cette cour impérialiste, donc assujettissante et avilissante concernant les droits des Africains que nous sommes. Nous avons opté donc pour cette pétition internationale parce que c'est un moyen d'expression démocratique, c'est un moyen de lutte pacifique à nous inculquer par notre leader Laurent Gbagbo. Et donc nous faisons signer donc ces valeurs pour que nous puissions porter haut ce combat pour sa libération. Et l'opération est simple, efficace, mais qui voudra son présent d'or pour sa libération, celle de son Michel Goudé et de l'ensemble des autres prisonniers politiques détenus en Côte d'Ivoire. Vu la tournure que prend le procès de Laurent Gbagbo à la CPI, certains pensent que l'initiative de la pétition arrive tard. Par contre, nos invités ne partagent pas cet avis pessimiste. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, tout simplement parce que dire que cette pétition est à dire, c'est que nous ne savons pas réellement ce qui se passe à la CPI. Parce qu'en déportant deux Ivoiriens, deux panafricanistes de cette façon, et surtout que nous savons que ce procès ne fait que commencer, alors nous profitons de cette pétition en ce moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour dénoncer cette cour impérialiste dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Et aussi exprimer à tous les Ivoiriens, à tous les panafricanistes et à tous les démocrates du monde qu'une injustice s'est passée en Côte d'Ivoire et les conséquences sont criardes sur le peuple ivoirien. Et pourquoi pas prendre la peine de dire non. Donc cette pétition est sincèrement plus qu'importante pour nous. Une action pour la libération de Laurent Gbagbo devrait être fédérateur, mais grande fut la surprise de constater l'absence de M. Afi à la dite cérémonie, lui aussi reconnu comme un homme de main de Laurent Gbagbo. Son absence donne libre cours à de nombreuses interprétations, entre autres, le FPI est divisé sur l'idée de la pétition. À ce propos, voici l'avis de nos invités. M. Afi Guessan, absent à la cérémonie de lancement de la libération de la pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. La situation aujourd'hui est connue.
Quand on parle d'homme de main, vous savez, dans plusieurs expressions de la langue française, la main désigne l'action. Et dans le cas de homme de main signifie généralement quelqu'un qui est aux ordres, quelqu'un qui est dans la malversation. Si M. Pascal Affi-N'Guessan est un homme de main, comme vous êtes journaliste, cherchez encore, peut-être que vous trouverez de qui. Mais Laurent Gbagbo ne trempe pas dans la malversation. Donc il nous serait être l'homme de main de Laurent Gbagbo. Maintenant, concernant la représentativité du Front populaire ivoirien à cette pétition, il faut reconnaître et surtout remarquer que le président Laurent Gbagbo est le président du Front populaire ivoirien et que, étant en captivité, c'est tout simplement le président Abdourahmane Sangaré qui assure l'intérim. Donc le président délégué y était avec toute sa direction et je peux vous rassurer qu'il ne pouvait pas avoir meilleure représentation du FPI, tout simplement. C'est vrai, c'était le lancement de cette pétition internationale qui tient à cœur aux Ivoiriens, aux Africains et tous les démocrates du monde entier. Et pour mon information, le président Affi-N'Guessan n'était pas en Côte d'Ivoire lors du lancement de cette pétition. Mais je tenais à rappeler que cette pétition, elle a deux initiateurs. Il s'agit de l'ex-ministre togolais, Joseph Kofi-Gou, et de l'émérite écrivain ivoirien, Bernard Belladi. Ce sont les deux initiateurs donc, de cette pétition internationale. Donc elle va au-delà du Front populaire ivoirien. La cause de Laurent Gbagbo va au-delà du Front populaire ivoirien. C'est pourquoi vous avez vu un parterre de personnalités politiques ivoiriennes dans des l'opposition qui sont déplacées massivement à l'hôtel Bellecote pour ratifier donc, cette pétition. Donc, ils pensent qu'on peut débattre là aujourd'hui, mais demain prendre le train en marche. L'objectif, c'est qu'ensemble, nous puissions cette pétition et atteindre les 22 millions exigés donc, pour la libération de notre leader. On a besoin de lui en Côte d'Ivoire, on ne le dit jamais assez. Laurent Gbagbo est une chance pour la reconstruction nationale dans notre pays. C'est pourquoi il fédère, il rassemble tous les énergies positives afin que la Côte d'Ivoire puisse renaître de ses cendres, afin que l'Afrique, enfin, puisse chanter le lendemain meilleur. C'est pourquoi nous sommes acquis à sa cause et donc nous interpellons, nous lançons l'appel à tous de venir signer cette pétition internationale ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique et ailleurs. Il y a plusieurs moyens de faire la pression. Entre autres, eux, ils ont opté pour une pétition internationale en laquelle ils fondent beaucoup d'espoir. Le nombre de signatures sera déterminant. Si la pétition peut réussir à faire fléchir la CPI, oui, j'y crois parce que la CPI dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quand nous savons qu'à l'ONU, il y a tous les représentants du peuple, il y a des représentations un peu partout, alors nous croyons que si le pouvoir démocratique par le peuple pour le peuple et que ces peuples y sont représentés, il n'y a pas de raison que ces peuples réussissent et il n'y a pas de raison que si nous réussissions à obtenir des signatures de tous ces peuples, ça ne fasse pas fléchir leurs dirigeants. Alors nous croyons que c'est une aubaine bien pacifique et elle se passe tellement bien que nous n'aurions jamais espéré ça. Mais il faut reconnaître tout simplement que quand on parle de Gbagbo, c'est tout simplement un engouement. C'est le monde qui bouge et les lignes aussi. Les représentants des partis FPI et COGEP, nos invités, ont expliqué comment leurs différents partis s'investissent au succès de cette pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo. Nous sommes au niveau du COGEP parce que chaque entité politique a été mise en mission pour donc la collecte des signatures. Alors, pour la première opération, nous avons lancé 7000 fiches dans nos coordinations, dans nos comités de base, à l'effet de recueillir 210 000 signatures. Et donc, je pense que ce objectif est atteint. Nous nous apprêtons à lancer une deuxième vague pour recueillir le même nombre de signatures. Alors, tout à l'heure, vous disiez que est-ce que vaudra cette pétition dans le procès de Laurent Gbagbo à la CPI? Je dirais que nous allons aller au-delà même à ce que Laurent Gbagbo et Charles de Gaulle soient libérés. Mais nous voulons l'éclatement de la vérité. La vérité en Côte d'Ivoire. Depuis la crise post-électorale, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Donc nous voulons l'éclatement de la vérité. Et cette pétition va peser donc dans ce procès. C'est un élément de preuve à décharge pour que Laurent Gbagbo nous revienne, pour que une Côte d'Ivoire nouvelle puisse être reconstruite et on chante le lendemain meilleur dans notre pays. Alors, elle est pas banale, mais efficace et il est dit tout à l'heure, elle vaudra son pesant d'or.
je dirais au niveau du Front populaire ivoirien, que nous sommes sur le terrain. Nous œuvrons pour recueillir ces pétitions et il faut dire que nous sommes seulement à 3 semaines du lancement de la pétition. Nous ne saurions dire exactement à combien on peut estimer la pétition recueillie, mais l'essentiel c'est que je vous rassure que l'engouement est total. Il est total et nous y attendons beaucoup. Les invités ont rassuré les téléspectateurs internautes. À les entendre, des dispositions sont prises pour rendre la pétition crédible, c'est-à-dire sans doublon. Pour qu'il n'y ait pas de doublon, dans ces pétitions, nous avons commis un huissier pour cela. Un huissier qui contrôle régulièrement les listes, qui contrôle, qui vérifie, au cas où une personne aurait signé 2 fois, ou sinon plus d'une fois, sa signature est purement annulée. Maintenant, au niveau de la signature électronique, il faut reconnaître que le champ d'enregistrement est tel que quand un individu va signer, il est tout simplement identifié et enregistré, ce qui fait qu'il ne peut pas produire d'autres signatures. Donc on peut dire que c'est une pétition qui va produire des documents assez fiables, irréprochables, quand on sait de qui il s'agit. Pour le succès de la pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo, tout le monde est mobilisé, les femmes jouent un rôle important. Dans cette pétition, le rôle de la femme est grand. Quand on sait que la femme est éducatrice, la femme est conseillère, partout en Côte d'Ivoire, partout au Front populaire ivoirien, nous avons mené des campagnes auprès des femmes de l'OFPI qui à leur tour visitent d'autres femmes pour leur exposer, expliquer le bien fondé, c'est-à-dire sensibiliser les femmes à la chose publique, à la chose libératrice qu'est cette pétition. Donc le rôle des femmes est si grand, tellement grand, qu'il ne s'arrête pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la Côte d'Ivoire, bien d'autres femmes se manifestent et ça ne peut que nous réjouir pour la suite des choses. Comme tous les autres partis alliés de l'opposition, le COJEP se bat aussi pour la réussite de la pétition. Bien sûr, si Nobly Roselaine ne serait pas à côté de moi aujourd'hui, le COJEP n'a pas de problème, le COJEP y adhère entièrement, nous n'avons pas de problème avec le COJEP. Le COJEP ne saurait même se renouer, ce n'est pas possible. Le président du COJEP, à la qualité du camarade que nous connaissons, a toujours été disposé pour ce projet et ils nous ont jamais fait de difficultés dans cette pétition. Au nom du COJEP, nous adhérons pleinement à cette pétition. C'est pourquoi dans nos coordinations, nos bases, nous avons mis en place des comités donc, de suivi de cette pétition pour limiter les doubles signatures. Voilà, donc c'est cette structure de base qui amène donc ces pétitions à la direction afin que la direction à son tour aussi amène les pétitions au niveau de la coordination. Comme tout à l'heure, la camarade Hippo le disait, la signature se fait à 2 niveaux. Il y a aussi le volet électronique où tout est circonscrit pour ne pas qu'il y ait plus d'une signature. Et donc nous voulons vous rassurer sur la fiabilité, sur la crédibilité de cette opération pour qu'en fin de compte, nous puissions avoir des documents à l'international pour interpeller l'opinion internationale quant à la détention injuste de nos leaders qui sont à la CPI et ceux qui sont en Côte d'Ivoire. De ces nombreuses signatures attendues, les partis qui soutiennent l'idée de la pétition attendent une pression forte qui doit libérer Laurent Gbagbo. Nous voulons montrer par cette pétition que le président Laurent Gbagbo n'est pas cet homme qu'on a dépeint, qu'on a décrit tout ce temps. Nous voulons montrer par cette pétition combien de fois Laurent Gbagbo est un homme grand, combien de fois Laurent Gbagbo est un visionnaire et que le ministre Blé Goudé, le leader de la jeunesse patriotique en Côte d'Ivoire, l'homme qui a inculqué des valeurs patriotiques dans notre si beau pays, ne saurait être tous les deux des criminels. Alors de cette pétition, nous attendons un revirement de situation pour démontrer aux yeux du monde, pour démontrer aux yeux de la Côte d'Ivoire qu'un espoir pour la libération de nos peuples assujettis est possible. Par cette pétition, nous voulions démontrer aux yeux du monde, tout simplement, que par la manière pacifique, par la manière démocratique, cette pétition conduira à la libération de nos camarades, du président Laurent Gbagbo et du camarade Blé Goudé Charles, ce qui va tout simplement entraîner la libération des autres et restituer la vérité sur la question de ces fameuses imaginations,
des élucubrations qui ont été faites et qui ont dépeint leurs images. Alors, de cette pétition, nous attendons tout simplement le retour de 2 héros en Afrique. On ne peut finir cet entretien et passer sous silence l'attitude du COJEP, parti politique, à la cérémonie du lancement de la pétition qu'on a vite fait de considérer comme un boycott. Là-dessus, nos invités s'expliquent. Non, il ne voudrait pas revenir sur cet incident qui a eu lieu au lancement de la pétition, parce que pour nous, au COJEP, l'essentiel, c'est de nous unir pour aller au combat. Le combat pour la libération de nos icônes de la démocratie, qui sont détenus injustement à la CPI. Alors, nous entendons beaucoup de cette pétition. Cette pétition démontrait donc à l'opinion nationale et internationale surtout que malgré la durée, le temps mis par Laurent Gbagbo dans les mains de l'impérialisme, malgré la distance qui nous sépare du président Laurent Gbagbo et Michel Goudé, nous sommes attachés à eux. Et nous sommes nombreux à être attachés à eux, à être fidèles à eux. Et que l'opinion nationale et internationale comprennent qu'il est important qu'ils reviennent prendre leur place dans ce pays qui a besoin d'eux. Je crois que je ne saurais être plus royaliste que le roi. Lui, c'est largement expliqué dessus. C'est des moments malheureux, mais ça arrive dans beaucoup d'associations. Il y a des divergences et des dissensions quelquefois qui se règlent, même si on n'aime pas la manière. Mais je crois que ce n'est pas catastrophique. Bien au contraire, la fête s'est tellement bien déroulée et les camarades et nous sommes encore ensemble. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Tout simplement pour vous dire que les gens qui voudront salir l'image de cette pétition, voudront il faut crier que le COJEP a eu ceci, qu'il y a eu cela, c'est ce qu'ils peuvent retenir. On a dit clair qu'on est bien au-delà de ça. Les palabres, on va faire encore, puisque nous sommes dans une synergie et que nous sommes dans un front. Les différents points de vue vont s'affronter. L'essentiel, c'est la solidarité qu'il faut. C'est la solidarité qu'il nous faut pour libérer nos camarades. C'est la solidarité pour qu'aujourd'hui, nous revenons aussi des problèmes qui sont simples en Côte d'Ivoire. Le COJEP et le Front populaire ivoirien ne sauraient se dissocier ou se dérober de quelque façon que ce soit. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous serons toujours ensemble. Parce qu'il s'agit de Charles Blé Goudé, nous serons encore ensemble. Parce qu'il s'agit de Laurent Gbagbo, Kwa Justin Daï Nestor, de Simone Gbagbo, nous serons toujours là pour répondre au nom de la Côte d'Ivoire. Pour finir, le soin est laissé à chaque invité de dire son mot de fin. Je voudrais d'abord saluer tous les démocrates, la diaspora, qui, pendant que la foudre du pouvoir s'abattait sur nous en Côte d'Ivoire, qui ont pris le relais et qui ont fait un travail formidable jusqu'à ce jour. Je voudrais les féliciter et les encourager à continuer ici. Nous avons pris, après la calmie, en parenthèse, la relève donc pour continuer ce combat à cette pétition. Et nous pensons que, vu la mobilisation extraordinaire constatée dans nos quartiers, dans nos comités de base, cette pétition ira là où elle ira, à l'Occident, à l'ONU, pour que, encore une fois, les regards changent sur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, pour que les regards changent en Côte d'Ivoire. Et je voulais donc, à ce stade de mon propos, m'incliner donc devant la mémoire de notre camarade de lutte qui est décédé en prison, la compassion à sa famille, et dire que pour tous ceux-là qui sont tombés, nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat. Pour nous, la victoire est proche. Maintenant l'espoir. Je vous remercie. Je dirais tout simplement que pour cette pétition, qui pour nous autres sera révélatrice de bien de choses, le rôle de la femme est plus qu'important. Les femmes qui, au début de cette pétition, se sont acharnées à prendre ces listes pour aller les faire signer, elles jouent un rôle spectaculaire. Et nous voulons les encourager tous ces démocrates, tous ces panafricanistes et tous ces militants du Front populaire ivoirien, aussi tous les Ivoiriens qui œuvrent pour cette bonne mission. Je voudrais dire aussi merci à Ivoire TV de nous donner cette occasion de nous exprimer, parce que quand on parle de Laurent Gbagbo, 30 minutes c'est trop peu. Ben, comme ce n'est qu'un début, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour se parler. Ben, le plus important, c'est que pour cette pétition, c'est du Laurent Gbagbo, c'est du Blé Goudé, c'est pour tout Ivoirien. Et comme nous le disons ici,
pour ce que Laurent Gbagbo représente pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. En nous tous, il existe quelque part un Laurent Gbagbo. Et c'est ce Laurent Gbagbo-là qu'il faut manifester pour que la Côte d'Ivoire se libère. Parce que trop de dissensions, parce que trop de problèmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais aussi plongé dans une dictature. Jamais on n'aurait vu ça en Côte d'Ivoire. Des milliers de prisonniers politiques. Et chaque fois, c'est des humiliations, c'est des assassinats. Dans un pays où les assassinats, les dissensions, les tueries ne sont pas une exception, mais tout simplement une règle. La Côte d'Ivoire est devenue un pays invivable presque pour les Ivoiriens. C'est pourquoi nous appelons tous les Ivoiriens à s'approprier ce document. Nous appelons tous les Ivoiriens à s'approprier cette mission pour sa bonne tenue, pour sa bonne marche, pour des lendemains meilleurs en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Au thème de cette rencontre fructueuse, je voudrais remercier au compte d'Ivoire TV nos invités, Jacqueline Ipou de la direction du Front Populaire, secrétaire national chargé de la jeunesse et porte-parole du Front Populaire ivoirien pour le compte de la pétition. Bli Roselin, lui, il est secrétaire exécutif chargé de la formation politique et idéologique pour le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples.